Depuis que les systèmes multimatériaux sont sortis, comme l'AMS de Bambu Lab ou l'AMS Lite ou d'autres marques, nous avons rencontré un problème appelé POOP ou matériaux purgés, qui est essentiellement une collection de matériaux purgés lors du changement de filament. Et cela continue de s'accumuler et de s'accumuler, devenant de plus en plus haut. Alors, que faites-vous? Vous le laissez sur le bureau, vous le laissez par terre, ou vous mettez comme un morceau de carton en dessous, ce que j'ai fait au début. Mais heureusement, des designers ont eu de bonnes idées pour collecter ces poops, et cela s'appelle le poop chute. Et voici l'une des versions que j'avais. J'en ai imprimé plusieurs. Par exemple, celui-ci pour le A1 qui est en fait génial car il tient aussi le grattoir et il est assez élégant et petit. Comme je le disais, j'en ai imprimé pas mal pour mon Bambu Lab P1S et ce modèle en particulier n'est pas mal en fait. Il est assez grand et contient beaucoup de poops, mais il est un peu fragile et il se casse et il n'est pas très pratique car j'ai ce P1S contre le mur. Et chaque fois que je dois vider ce poop chute ou cette poubelle pleine de matériaux purgés, je dois déplacer le P1S, le sortir et le vider. Mais j'ai trouvé une solution, et aussi une solution plus élégante, plus solide, pour imprimer un modèle différent, très élégant et aussi très solide, car je l'ai imprimé avec le filament PETG fibre de carbone. C'est le filament avec lequel j'ai imprimé. Je vais vous montrer l'impression finale et comment l'assembler et à quel point il est facile de le vider. Bienvenue à nouveau chez Spectrum Filament. Je m'appelle Alessio et je vais vous montrer maintenant comment imprimer ce modèle, comment fonctionne ce filament et à quel point il est beau. Alors allons-y directement. Et le voilà. Voici la pièce finale qui est sortie de l'imprimante, imprimée avec le P1S. Et je dois dire que j'ai en fait utilisé le profil générique pour PETG fibre de carbone de Bambu Studio et cela a parfaitement fonctionné. Mais si vous voulez l'affiner un peu plus, nous avons des détails spécifiques sur notre site web. Le lien est dans la description ci-dessous si vous voulez le consulter ou si vous voulez acheter le filament. Comme je l'ai mentionné, débarrassons-nous de celui-ci et montons le nouveau. Il nécessite 2 vis, mais nous allons utiliser les vis existantes du poop chute lui-même et l'attacher à l'arrière. C'est la partie que vous pouvez déplacer, vider et remettre en place, et je vais vous montrer tout de suite. Et nous voici à l'arrière de l'imprimante et nous devons juste dévisser celle qui existe déjà ici avec la clé hexagonale fournie avec les outils Bambu Lab et les dévisseurs. Faites de même pour la deuxième. Et nous allons placer la partie arrière contre elle et visser d'abord celle du haut. Et ensuite, nous allons visser celle du bas. Heureusement, il y a un trou ici qui vous permet de mettre la clé hexagonale à l'intérieur sans aucun problème et nous allons le faire. C'est un peu délicat, mais ce n'est pas trop difficile. Et vissez-le au centre et c'est fait. Juste un petit conseil, peut-être que nous avons besoin de vis plus longues, car celles-ci sont vraiment courtes et elles peuvent se détacher. Donc peut-être 2-3 mm de plus et ce sera bon. Donc après cela, l'arrière du poop chute est attaché. Maintenant, nous allons tourner celui-ci et voici l'avant du poop chute. Et je veux juste vous montrer à quel point ce matériau est vraiment cool. Il cache vraiment toutes les lignes de couche et il est agréable au toucher et il est vraiment solide et flexible. Il ne se cassera pas du tout, contrairement à celui fragile que nous avons ici. Comme vous pouvez l'entendre, il est déjà cassé. Vous voyez? Donc nous devons le remplacer. C'est l'indentation qui va juste ici et voilà, perfection. Et c'est tout. Ce que je pense, c'est que peut-être, si vous vous sentez chic, vous pouvez attacher quelques aimants à l'arrière, ici et ici, pour qu'ils s'enclenchent en place, car ils pourraient se détacher. Mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Et maintenant, nous pouvons faire un test de poop chute. Et après cela, une fois que la poubelle est pleine, nous pouvons simplement la retirer comme ça et la vider ailleurs. Et maintenant, votre poubelle est à nouveau propre. Remettez-la en place et nous avons un poop chute vraiment sympa. Et voici à quoi cela ressemble contre le mur. Et quand il est plein, vous le retirez, déplacez un peu cela, retirez-le, videz-le, remettez-le en place. Fini.
Et voilà, un poupe chute imprimé en 3D vraiment beau, élégant et fonctionnel, imprimé en 3D avec le filament PETG CF fibre de carbone. Consultez le lien dans la description ci-dessous si vous voulez acheter ce filament incroyable et aussi vérifier les spécifications. Mais comme je l'ai dit, j'ai utilisé le profil générique dans Bamboo Studio pour PETG CF et cela a parfaitement fonctionné. Mais si vous voulez l'affiner un peu plus, je vous suggère de vérifier les spécifications sur notre site web. Et avant de terminer la vidéo, si vous êtes curieux de voir comment j'ai construit ce support de caméra pour le Sony ZV-E10 et ce support de smartphone imprimé avec des filaments incroyables, je ne vais pas vous laisser deviner les matériaux car les liens sont dans la description ci-dessous ou dans les cartes pour ces deux vidéos en particulier. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, je m'appelle Alessio, c'est Spectrum Filament et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo.